Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos qui s'intitule Si j'étais agent immobilier. C'est cette nouvelle série de vidéos que je publie maintenant une fois par mois et dans laquelle j'interroge tous les mois un expert dans son domaine d'activité et dans un domaine qui est susceptible de vous apporter du conseil, du contenu pour vous permettre toujours de passer au niveau supérieur. Donc, si vous vous souvenez bien, précédemment, j'ai eu l'occasion d'échanger sur le marketing digital avec Dan Noël et sur la prospection avec Mathieu Doumalin. Et puis aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Marina Rogard, qui est un contact que j'ai fait sur les réseaux sociaux, comme souvent, sur LinkedIn notamment. Et puis Marina est rédactrice. Elle est, de mon point de vue, un véritable artisan des mots. Et c'est quelqu'un auquel voilà, je prends un grand plaisir, avec lequel je prends grand plaisir d'échanger et puis de suivre sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'elle peut avoir des choses intéressantes à vous raconter dans les différents domaines dans lesquels vous êtes amené à rédiger dans votre activité. Bonjour Marina. Bonjour Sébastien, ravi d'être avec toi sur cette vidéo. Eh ben, écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis rédactrice web, artisan des mots, parce que évidemment, j'ai un amour des mots et de la communication. Je suis aussi spécialiste de la communication donc, sur LinkedIn. Donc, j'aide évidemment les dirigeants, les entrepreneurs, les commerciaux à rédiger et à créer des profils percutants pour développer leur activité et leur business sur LinkedIn principalement. Marina avait eu l'extrême gentillesse de jeter un coup d'œil à mon profil LinkedIn et à mon site internet quand ils ont été postés. D'ailleurs, il faut que je modifie mon profil. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Mais voilà, Marina est une grande professionnelle dans son domaine et je pense qu'elle peut nous apporter beaucoup. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle le format, on essaie de se tenir en 25 minutes, une demi-heure, essayer de vous apporter un maximum de contenu. Et la première thématique que je voulais du coup aborder avec Marina, c'est de repositionner peut-être pour vous qui nous écoutez les différentes situations pendant lesquelles vous êtes amené à utiliser les mots et la rédaction d'une certaine manière. Avec Marina, on en a déjà un petit peu discuté. On a identifié 3 situations dans lesquelles vous êtes amené éventuellement à rédiger des textes qui soient les plus percutants possibles. Bien évidemment, vous pensez spontanément à la rédaction de vos annonces. Mais il n'y a pas que ça, puisque vous êtes susceptible également de communiquer au travers des mots quand vous communiquez vos offres, vos services, votre argumentaire de vente d'une certaine manière et qui nécessite effectivement d'utiliser des mots percutants, et puis votre communication sur les réseaux sociaux, où là aussi il y a un peu de travail et qui nécessite effectivement dans lequel il nécessite de mettre en place une rédaction particulière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 3 différentes situations dans lesquelles la rédaction intervient? Alors, ce qu'il y a d'important déjà, alors si on parle des annonces en elles-mêmes, il faut déjà, avant donc, de commencer à rédiger, donc, de bien identifier sa cible. Ça, c'est primordial. Parce qu'on ne va pas évidemment vendre un appartement dans le sud comme on va le vendre dans le nord, on en a déjà discuté. Ouais. Il y a des mots sur lesquels on va s'identifier. Donc, c'est important de le savoir. Par exemple, si on rédige on avait un petit peu discuté, par exemple, si on rédige pour un appartement mise en vente pour une famille, on va chercher des mots qui vont parler émotionnellement à la famille. Ça veut dire qu'on va chercher, par exemple, proximité des écoles, proximité des crèches, marché bio, mettons éventuellement à côté, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on aime. Donc, il faut aller sur le facteur émotionnel. Ensuite, il faut commencer aussi à rédiger, faire un petit brainstorming sur les mots qui peuvent être accrocheurs, en particulier les adjectifs. Donc là, on va aller chercher des adjectifs comme lumineux, spacieux, de charme, atypique, caractère. Ça, c'est de caractère. Ça, c'est des mots qui parlent forcément aux gens. On est tous dans l'émotionnel quand on achète un appartement, donc c'est très important. Et ensuite, effectivement, il va y avoir le rédactionnel qui va plutôt être sur le commercial, c'est-à-dire comment rédiger un bon profil de façon à inspirer la confiance aux personnes qui vont s'approcher de lui en fait sur les réseaux sociaux. C'est hyper important pour 2 points notamment ce que tu viens de dire. C'est la première des choses d'ailleurs, c'est là où on voit déjà tout de suite le lien évident qu'on peut faire entre commercial et communication. Souvent en formation ou dans les vidéos que je peux donner, etc., je sens que je suis souvent à la limite entre le discours commercial et le discours plus marketing
plus communication. Donc souvent, les deux sont intimement liés. Là, déjà, dans ce que tu viens de nous dire, déjà, on perçoit déjà que la communication et le commercial sont deux choses qui sont intimement aujourd'hui liées. Et puis le deuxième point qui est hyper important et dont tu as parlé, et dont je parle très très souvent, donc les gens qui me regardent ne seront pas surpris, c'est l'émotionnel. Oui. Moi, je parle souvent d'émotionnel quand il s'agit d'un projet de vente et toute la charge émotionnelle qu'il peut avoir autour d'un projet de vente. Et je n'ai pas encore parlé, et c'est l'occasion, du coup, tu me donnes l'occasion de le faire, de parler de la charge émotionnelle dans un projet d'achat. Et du coup, quand je rédige une annonce, comment est-ce que je peux mettre en mots les émotions que les personnes vont être susceptibles de vivre dans le cadre de la visite éventuelle de tel ou tel appartement. Ce qui est important, on en parle souvent, mais les mots sont impactants. Il va y avoir effectivement, on en a parlé aussi, du visuel de l'annonce, des images, bien sûr, elles vont nous parler. Mais les mots qui vont être mis, qui vont mettre en valeur ces photos, sont tout aussi importants. Et je pense qu'on l'oublie. On l'oublie sur le visuel, mais le mot contribue au visuel. Oui. Donc, à partir du moment où on va choisir des mots qui vont parler au cœur de l'acheteur, là, on est sûr d'accrocher quelque chose. C'est vraiment très important, je pense, pour le commercial, entre guillemets le commercial, de le mettre en avant. C'est-à-dire, quand il va parler de son bien, et on a vu sur des types d'annonces, c'est de parler de son coup de cœur. Voilà, il faut personnaliser son annonce avec ses mots, et pas seulement, il y a évidemment ce qu'on met en avant pour le bien, mais il y a aussi ce que le commercial doit mettre en avant, lui, de ce qui lui a plu dans le bien. Ça, c'est fait par certaines franchises, pas par toutes. Non. C'est du coup une vraie pépite que nous donne la Marina. C'est vraiment, finalement, ne pas être dans le descriptif à proprement parler de ce que le commercial voit de l'appartement qu'il veut donner envie de visiter, mais plutôt de ce que lui-même a vécu émotionnellement en le visitant lui-même. Ça, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent. On reste beaucoup sur ce qu'on appelle les facteurs d'hygiène, c'est-à-dire vraiment sur quelque chose de très factuel. C'est 3 pièces, ça fait 12 mètres carrés, j'en sais rien. Le balcon fait 5 mètres carrés, il y a un garage et une cave. C'est bien, c'est descriptif, mais finalement, ça ne donne pas envie nécessairement en soi de donner envie d'acheter et donner envie de visiter. C'est plutôt en jouant sur les facteurs moteurs, donc plutôt effectivement sur les émotions, qu'on va aller chercher la personne et lui donner effectivement envie de visiter. Et qui de mieux, et alors là, tu as 100% raison, qui de mieux que le conseiller lui-même, du coup, pour exprimer ce que lui-même a vécu en visitant l'appartement et pourquoi est-ce qu'il conseille aux gens de le visiter. Oui, parce que ça crée vraiment un lien, du coup, entre lui et ses lecteurs et les potentiels acheteurs. Il va amener quelque chose d'humain, c'est plus une vente pure avec de l'argent, avec un process qui va souvent être long parce que c'est aussi stressant une vente, un achat. Donc du coup, il y a aussi l'impact émotionnel de quand on vend quelque chose, on vend quand même quelque chose dans lequel on a vécu ou pour lequel on s'est engagé peut-être dans des travaux de rénovation, je ne sais pas. Mais en tout cas, si le commercial arrive à créer ce lien en disant voilà, moi ce qui m'a plu, en fait, il faut toujours se mettre à la place de la cible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter pour qu'elle se sente bien? On a besoin d'être bien avec les mots et surtout d'être bien avec la personne qui va nous amener les points forts du bien, justement. Ouais, c'est en fait ce que tu dis là, c'est important dans le sens où effectivement, c'est en touchant les émotions du lecteur qu'on va lui donner envie de venir visiter l'appartement. Et ça fait partie de notre responsabilité en tant que conseiller immobilier. Je le dis souvent, on a vraiment une responsabilité en tant qu'acteur du logement. C'est que le logement, et c'est ce que tu disais, c'est au carrefour de la plupart de nos enjeux dans nos vies d'une certaine manière, parce que le logement, ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur le lien social, ça a un impact sur l'environnement professionnel, ça a un impact sur la mobilité, ça a un impact dans plein de domaines de nos vies. Et ça doit transparaître aussi dans le cadre de nos annonces. Si je prends l'exemple du lien social, quand vous déménagez d'un bien, d'un logement à un autre, vous changez par exemple de voisinage. Vous changez par exemple de commerçant de proximité. Vous êtes susceptible de changer d'école. Tu parlais des écoles tout à l'heure. Et ça, c'est ce qui fait en fait tout le lien social qu'on peut avoir avec les gens autour de notre logement. Et finalement, de laisser transparaître dans l'annonce tout autant des caractéristiques que l'impact qu'elles ont sur la vie quotidienne de la personne qui va être amenée à l'acheter, ça, ce serait une sacrée valeur ajoutée du coup. Ah oui, je pense que c'est vraiment… De toute façon, tout ce qui est personnalisé, à partir du moment où il y aura vraiment cette petite touche, ce petit lien qui va être créé, il y a vraiment un facteur émotionnel qui est vraiment très important. Ouais.
Du coup, si on devait prendre quelques exemples d'une certaine manière, en préparant cette interview, tu me disais que les gens peuvent éventuellement, enfin les conseillers immobiliers peuvent du coup s'inspirer de magazines de déco, par exemple. Oui, parce que bon, quand on fait un travail de rédaction, moi la première, je suis amenée aussi à écrire des articles sur un domaine que je ne connais pas forcément ou je ne maîtrise pas forcément les mots, justement, en tout cas les termes. Donc, je vais faire un enrichissement de vocabulaire, c'est-à-dire que je vais aller visiter soit des articles, si je fais un article sur le digital, je vais aller m'imprégner de mots sur le digital, qu'est-ce qui se fait, les tendances. Et si les agents immobiliers, effectivement, lisent un peu plus d'articles de déco, du coup, quand ils vont rédiger, ce sera beaucoup plus fluide pour eux. Ce sera moins pénible. Le travail va être beaucoup moins pénible. Parce que la rédaction, à chaque fois, on se dit, oh là là, mais moi, je ne sais pas rédiger. Si tout le monde peut rédiger, à partir du moment où il y aura déjà de l'émotionnel qui va être mis, et en plus, s'il y a un enrichissement effectivement avec des mots clés, euh, tu vas prendre un magazine de déco, n'importe lequel, tu vas trouver des choses que tu peux ramener vers le bien que tu es en train de vendre ou les biens que tu es en train de vendre. Hein. Quelque chose de rénové, quelque chose d'atypique, un mas dans le sud, une villa, un appartement à Paris. Tu peux trouver tout ça dans les magazines de déco et je pense que c'est important, oui. Donc, ça permet du coup de s'inspirer, et comme ça permet de Voilà. s'inspirer, ça permet du coup qu'aucune annonce ne ressemble à une autre, parce que moi je vois souvent un peu de copier-coller dans les annonces. Oui, Ça c'est un permet peu dommage. d'être il faut vraiment être dans cette démarche intentionnelle de dire, OK, maintenant je suis face à ce logement, j'ai eu la chance qu'on me le confie à la vente. Mhm. Ah, donc j'ai déjà une lourde responsabilité. Maintenant, il faut que je le mette en valeur. Et effectivement, de se dire que c'est pas un acte qui est anodin parce que c'est un acte qui va permettre d'attirer des acquéreurs. Ça nécessite de prendre un peu de temps. Et donc, les astuces que tu nous donnes du coup pour enrichir un petit peu les annonces et faire en sorte qu'aucune annonce ne se ressemble, du coup, c'est hyper utile. Vraiment de s'inspirer, Oui, c'est ça, hein. oui, oui, s'inspirer. De toute façon, on est tous, enfin, en tout cas, tous les rédacteurs sont, on fait tous le même travail, on cherche tous des sources d'informations et puis surtout à s'enrichir. Et je pense que plus un commercial va rédiger, faut presque s'entraîner, même 5 minutes tous les jours, à trouver des petits mots-clés ou mettre des petits post-it comme ça dans les magazines et se dire tiens, je vais revenir sur celui-là parce que ou créer des listes aussi quelquefois, c'est tout bête, mais vous visitez un bien qui est vraiment atypique, je sais pas, en bord de mer, rédigez une fiche atypique bord de mer et mettez des mots-clés que vous pouvez reprendre à chaque fois pour vos annonces. Comme ça, vous avez à chaque fois des trames, entre guillemets. Après, vous les aménagez en fonction du bien, mais ça peut être utile, oui. Ok, bon, ça c'est cool pour les astuces. Du coup, Marina s'est prêtée à l'exercice et donc nous a rédigé une annonce pour un bien pour que vous puissiez avoir un exemple de de ce qu'un professionnel pourrait faire. Comme ça peut permettre aussi de vous inspirer et puis de vous donner une idée de ce qui peut être fait. Donc, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo l'annonce telle que Marina l'a gentiment rédigée pour nous. Comme ça pourra vous donner un petit peu plus, permettre d'aller plus loin et d'avoir une inspiration supplémentaire. Et tu disais notamment tout à l'heure, Marina, finalement de rédiger en fonction de la cible. Donc là, c'est là où on est à la limite finalement entre le marketing et la communication d'une certaine manière. C'est vraiment de se dire pour qui ce bien s'adresse. Et du coup, si je vais même presque plus loin, quels sont les mots qui sont spontanément utilisés par cette cible-là, parce qu'en fonction d'un bien qui s'adresse à un primo-accédant, peut-être à un retraité, peut-être à une grande famille, ou peut-être un bien qui est susceptible d'être plutôt une résidence secondaire ou un investissement, on n'a pas forcément le même champ sémantique du coup Non. par la personne qui peut être intéressée. C'est ça? Non, ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment, avant de commencer à rédiger l'annonce, de but en blanc, c'est déjà se dire, bon, à qui je m'adresse et quels sont les points forts du bien que je dois mettre absolument en avant pour que ça percute tout de suite chez le lecteur. Donc, que ce soit une famille, que ce soit comme les exemples que tu as cités, hein, il faut déjà se dire, bon, bah voilà, je m'adresse à telle cible, donc je vais viser déjà tel mot. Est-ce que tu penses que ça pourrait impacter aussi le niveau de langage? Dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, si je rédige une annonce soit pour une location, soit pour un achat, par exemple, ou si même pour un achat, je m'adresse à un investisseur, je m'adresse à un public plus jeune, ou etc., est-ce que ça peut aussi impacter, quand je dis le niveau de langage, c'est un langage plus ou moins soutenu, par exemple, ou...
Oui, parce qu'en fait, après, ça peut être, si vous vendez un beau petit studio vraiment où il y a eu un coup de cœur, après, dans la recherche, quand vous allez rédiger votre annonce, vous allez peut-être, par exemple, pouvoir utiliser un peu plus de points d'exclamation. Oui, qui va être plus percutant peut-être pour un jeune qui va se dire ah oui ah ben là enfin tu vois il y a des petites choses comme ça qui peuvent être effectivement plus percutantes pour une cible jeune, une cible un peu plus entre guillemets qui va avoir un peu plus peut-être je sais pas, qui va avoir un peu plus de moyens entre guillemets et qui va rechercher peut-être quelque chose de plus cossu. Donc là les mots seront peut-être pas les mêmes non plus. Donc, du coup, ce travail, ça m'amène du coup au point suivant. C'est ce travail du coup d'analyser l'audience à laquelle je m'adresse. C'est aussi un travail qui vaut pour notre communication sur les réseaux sociaux. Oui. Ah oui. Du coup, toi qui es spécialisé, alors plutôt sur la plateforme LinkedIn, il me semble que sur Facebook, par exemple. Moi, je vois beaucoup d'agents immobiliers sur Facebook et je vois énormément de lacunes sur la qualité de la communication et de ce qu'on veut laisser transparaître au travers de notre communication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que toi, tu préconises quand tu accompagnes dans leur communication des commerciaux, par exemple? La première chose que je leur dis, c'est déjà d'avoir une photo. Ça paraît tout bête, mais la photo est très importante parce que c'est quelque chose qui déjà crée un lien de confiance. Après, il faut se dire que la première chose qu'on va aller faire quand on a le nom d'un contact, c'est évidemment d'aller visiter son profil ou en tout cas sa page une page sur les réseaux sociaux. Donc déjà, cette photo, c'est important. Ensuite, il y a le résumé. Alors le résumé, c'est vraiment primordial. C'est là où le commercial doit dégager effectivement son expertise, mais pas seulement ce savoir-faire, c'est aussi ce savoir-être. Il doit vraiment inspirer confiance. Moi, quand je lis un profil de commercial, il y a évidemment une partie de vente entre guillemets, mais il doit aussi me dire, voilà, je vais lui donner confiance, je vais lui faire confiance. Je me sens bien et rassurée. Il doit rassurer effectivement la personne qui va le lire et se dire, effectivement, avec lui, je peux faire un bout de chemin. En tout cas, j'ai une aventure professionnelle à vivre avec lui. C'est capital ce que tu viens de dire, je l'aborde très souvent. Les deux principaux critères qui font qu'un client sollicite ou pas un agent immobilier, ou en tout cas les deux principales qualités qui sont recherchées, c'est confiance et professionnalisme. Et donc en fait, voilà, du coup, ce que tu dis, c'est hyper pertinent parce que ça vient bien illustrer la nécessité dans notre communication sur les réseaux sociaux d'aller justement chercher ces deux qualités que les gens vont rechercher chez le conseiller immobilier, qui sont la confiance et le professionnalisme. Alors des fois, en fonction des enquêtes, c'est dit un peu différemment. Des fois, ce qui ressort, c'est sympathie et un peu, il s'occupe de tout. C'est une manière différente de l'exprimer, mais en fait, la sympathie et la confiance, d'une certaine manière, dans la relation commerciale, c'est très lié. Donc, c'est du coup, comment est-ce que je peux communiquer sur les réseaux sociaux pour mettre en avant ces deux qualités-là? Et là, du coup, on touche quasiment, non pas à la vente à proprement parler, mais un peu au storytelling, d'une certaine manière, au fait de se raconter soi-même au travers des réseaux sociaux. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, la plupart des profils que je vois, en tout cas de commerciaux, ils sont très vagues, où on sait très bien ce qu'ils font, mais en fait, c'est vraiment axé dans une vente assez assommante où voilà, il y a vraiment que de l'expertise, mais il n'y a pas le lien émotionnel qu'on doit aussi créer dans un résumé. On a besoin de se sentir en confiance avec un professionnel parce qu'il n'y aura pas que ça qui va déboucher. C'est une relation de confiance, en fait, à chaque fois. C'est aussi créer une sorte d'engagement aussi. Ça veut dire qu'on va aller s'engager aussi auprès de quelqu'un. On va vendre une expertise, mais aussi on va vendre un savoir-être. On va accompagner des personnes pendant longtemps, que ce soit pour une vente. Donc, c'est très important d'être vraiment au plus près du lecteur et de l'amener de créer ce lien d'humanité, je dirais, oui. Je vois beaucoup d'erreurs commises sur les réseaux. Alors, je suis, tu le sais, assez présent sur LinkedIn, un peu moins ces derniers temps, un peu plus sur Facebook maintenant. Il y a énormément de conseillers immobiliers sur Facebook et je suis assez. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits, mais finalement, je vois énormément de communications sur Facebook qui tournent autour qui voudraient démontrer une expertise en disant un nouveau mandat de vente rentré, une nouvelle vente, une photo en signature chez le notaire pour montrer que voilà qu'on a concrétisé une vente, etc. Donc, qui peuvent éventuellement dénoter d'un certain niveau de compétence ou d'expertise en tout cas, mais qui ne dénotent pas à la fois de ce que le conseiller immobilier a vécu au travers de cette réussite
et pourquoi est-ce que ça l'importe. Et ça rejoint un propos que j'utilise beaucoup, qui est ce fameux pourquoi je fais ce métier-là. Donc, c'est de relier peut-être la réussite avec pourquoi est-ce que je fais ce métier, et puis surtout, d'une certaine manière, au travers de sa communication, de donner la parole au client, que lui, il a ressenti au travers de sa relation avec le commercial. Oui, et puis rien n'empêche, justement, sur ce type de publication, par exemple, un mandat qui s'est réalisé et qui s'est concrétisé, justement, de rajouter une petite touche de storytelling en disant, voilà, j'ai accompagné, je sais pas, ce couple de particuliers vers leur premier investissement, ou je ne sais pas, mais ramener une touche, cette petite touche derrière qui va dire au lecteur, ok, il a vendu, mais il y avait le petit lien émotionnel derrière, et du coup, la personne qui va le lire va s'identifier, elle va se dire, ah bah tiens, ça veut dire que quand il vend pas seulement un bien, il va aller aussi chercher l'émotionnel chez la personne. On intervient dans des projets de vie qui sont les plus importants pour nos clients, et on ne peut pas ne pas en tenir compte dans notre communication. Et comme tu dis, il suffit de peu de choses. En fait, c'est quasiment le même post, mais dit autrement, ou la même photo, Voilà. mais dit un petit peu autrement. Alors, ça demande peut-être d'être un peu plus... Là, je paraphrase un peu Céline Jankowski, ma collègue de profil d'expert qui forme sur les réseaux sociaux pour les agents immobiliers, c'est d'être un peu plus intentionnel du coup, et vraiment de se dire, avant chaque poste, plutôt que de le faire vite sur mon téléphone, Voilà. je me pose un petit peu, je définis quand est-ce que je vais poster, et du coup, je prends un petit peu le temps de bien le faire et de dire, OK, je veux parler de cet événement-là, plutôt que de le faire comme ça à la va-vite, qu'est-ce que je peux raconter qui va donner envie à un futur acheteur ou un futur vendeur de passer par moi. Et Voilà. je pense que dans les réseaux sociaux, sur Facebook, beaucoup de conseillers immobiliers communiquent quasiment pour les confrères, voilà, pour montrer qu'on est là et qu'on existe, etc., que de communiquer pour les futurs clients. Et sinon, ça n'a aucun intérêt de communiquer au travers des réseaux sociaux, si ce n'est pour attirer de nouveaux clients. Et justement, je pense que si les agents immobiliers rajoutaient cette touche personnelle, c'est ça justement qui va les différencier. Bien sûr. Parce que la com sera différente. À partir du moment où on arrive à tirer son épingle, on tire son épingle du jeu, quand on est un peu plus original, quand on personnalise son contenu, et c'est là justement qu'on a vraiment une valeur ajoutée. Et c'est ça qui va faire revenir les personnes sur une page Facebook ou sur un profil LinkedIn. Pour la bonne et simple raison, c'est que les clients, c'est vous en tant que conseiller immobilier que le client achète. C'est pas l'enseigne pour laquelle vous travaillez, c'est pas les services que vous proposez. Ça, le client, c'est accessoire pour lui. Ce qui l'intéresse, et Marina le disait, c'est je vais rentrer dans une relation avec un professionnel pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. J'ai envie que cette relation soit de qualité, et donc j'accorde majoritairement une importance à la personnalité de la personne que j'ai en face de moi, bien plus que ses compétences. Ce que tu disais avec le savoir-être tout à l'heure, et c'est ça qui doit transparaître sur la communication et qui n'est pas suffisamment aujourd'hui le cas de mon point de vue. Ah oui, clairement, moi, c'est ce que je constate en tout cas. Donc, je ne peux que conseiller de personnaliser. Il vaut mieux attendre 2 heures avant de publier quelque chose et puis le faire avec quelque chose vraiment de personnalisé et un peu plus humain, entre guillemets. Oui, moi je vois parmi les professionnels que je suis sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui existent parce qu'ils font de l'humour. Je vois des gens, on a discuté d'un exemple d'un conseiller immobilier, enfin d'un dirigeant d'agence, je crois, sur Lyon, qui donne un surnom à chaque appartement rentrant en mandat. Ils ont tous un petit nom, parce que chaque appartement a une petite spécificité particulière, donc ils s'amusent à lui donner un surnom. Donc voilà, ce sont des petites choses qui permettent effectivement de laisser transparaître un petit peu la personnalité de l'agent ou de l'agence. Ils en tiennent, ils ne sont pas comme les autres, ils font un peu d'humour ou au contraire, mettre en avant ses valeurs. Le réseau Keller Williams, la semaine dernière, enfin au moment où on tourne cette vidéo, la semaine dernière, a consacré sur l'ensemble du territoire une journée. Ces agents ont consacré une journée à des projets caritatifs. Ça laisse transparaître, on aime ou on n'aime pas, ça laisse transparaître les valeurs de l'entreprise. Et c'est à ça auquel les gens sont susceptibles de s'identifier, bien plus que le niveau d'expertise du réseau ou de l'agent. Oui, parce qu'il y a un grand facteur émotionnel dans la vente. Même si ça paraît complètement incongru de mettre vente et émotionnel, l'émotionnel est très, très important. L'émotionnel, alors je dis toujours que les Américains, ils disent que le portefeuille est plus près du cœur que de la tête. C'est assez vrai, c'est que là, effectivement, l'émotion intervient dans toutes les ventes, mais dans l'immobilier plus que dans tout autre, on intervient, je dis souvent, on est en situation de vente, en situation émotionnelle complexe. Oui. C'est des situations émotionnelles, mais qui sont toujours souvent liées à un événement familial, plus ou moins heureux, et c'est notre responsabilité, du coup, effectivement, d'en tenir compte dans notre communication.
Oui, puisqu'en plus, voilà, pour tout achat ou location, il y a quand même, il peut y avoir du stress. Donc, on va parler. Il faut pouvoir répondre. En tout cas, il faut montrer sa personnalité. Il faut dire, bah voilà, moi, je suis là, pas seulement pour vous vendre le bien, je suis là aussi pour vous accompagner. Je pense que c'est vraiment un accompagnement de l'agent immobilier et c'est important ça. Donc, si je peux résumer tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, donc on a reprécisé que le travail de rédaction intervenait essentiellement dans la rédaction des annonces, dans la rédaction de nos offres de services, mais aussi au travers des réseaux sociaux. On a parlé de l'importance des mots comme véhicule des émotions, bien plus que les images. Hein. Dans un monde de toute image, les mots ont encore une grande importance. Tu nous as donné quelques exemples d'astuces qu'on pouvait mettre en œuvre pour améliorer la rédaction de nos annonces. On a parlé de la nécessité de donner son avis en tant que conseiller immobilier, donc pas simplement finalement d'écrire, mais d'expliquer ce que soi-même on a vécu dans l'appartement. Et puis on a parlé longuement également de la nécessité dans les réseaux sociaux voilà, d'avoir un discours plus émotionnel, ou en tout cas qui laisse beaucoup plus transparaître sa propre personnalité, bien plus que notre expertise, notre autorité, qui sont certes importantes quand on est commercial, mais qui ne font pas forcément toute la différence. Voilà, c'est ça. T'as tout bien résumé. Est-ce que tu as des choses du coup à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Non, je pense qu'on a on a bien fait le tour de la question là, je pense. Je pense qu'on est on est dans le timing. Pour une fois, on a été sérieux et organisé. Voilà. C'est cool, ça te ressemble bien, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu as pu nous accorder, à moi et à tous les gens qui vont nous regarder. Merci à toi de m'avoir invité. Ben, c'est très gentil. J'aurai plaisir à discuter de nouveau. Si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à la commenter, à la partager. Et puis, je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir automatiquement toutes les vidéos que je publie chaque semaine. Il me reste du coup à dire au revoir à Marina. Merci. À vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, comme toujours, je finis avec ça. Be good, be different et be yourself. Ciao.